monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi matin, fin de matinée. On va préparer ensemble du coup le goûter du mercredi, voilà. Alors je me suis donné cet horaire parce que je n'avais pas de possibilité cet après-midi, c'est un peu chargé. Et moi je me suis un peu organisée dans ma matinée pour cuisiner à l'avance. Allez, je vous attends. Donc on va préparer le goûter, on va faire un brownie chocolat framboise, chocolat blanc framboise. C'est voilà, un petit brownie différent, original, avec des fruits, avec de la gourmandise puisqu'il va y avoir du chocolat blanc. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'original et j'ai choisi celui-là. Allez, faites-moi un petit coucou, comme d'habitude, qui est là. Des petits coucous, des petits pouces. Bonjour, bonjour. Coucou Solange, bonjour Nadège. Donc les ingrédients, vous allez, il n'y a rien de compliqué. Et puis ce brownie, il est allégé en matière grasse puisqu'il n'y a pas de beurre dedans. Donc c'est pour ça qu'il va être un petit peu original. Vous allez voir pourquoi. Allez. Donc j'ai un petit peu anticipé juste avec le chocolat que j'étais en train de faire fondre. Alors, pas mal m'ont dit qu'ils le regarderaient en replay parce que vous n'êtes pas connectés forcément tout le temps avec moi et je le sais, il y a du travail à la maison aussi. Donc, coucou, bonjour Jennifer, grande marraine. Oh, j'ai des cheveux blancs là quand tu me dis ça. Donc, ouais, non. Jennifer, ma petite filleule, donc je suis ravie de t'avoir. Voilà, donc dans ce brownie, pour ce brownie, on va utiliser le moule tablette. Donc, qui ne connaît pas le moule tablette, c'est le moule chouchou chez Guy de Marle, tout le monde le connaît. Donc ça, c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa cuisine. Et ma société m'a mis au défi aujourd'hui de vous parler de l'offre indispensable, donc je vais le faire. C'est pour ça que j'ai sorti effectivement les autres produits qui sont dans cette offre-là. Donc l'offre indispensable, c'est quoi? Ce sont les produits best-of qu'on a chez Guy de Marle et les produits qui sont indispensables à avoir dans sa cuisine. Donc il y a effectivement le moule tablette. Ça, c'est si vous ne l'avez pas, c'est le moule à avoir. Il y a ensuite la toile Silpat, la toile de cuisson Silpat. Ça, c'est un autre indispensable absolument à avoir pour cuisiner toutes sortes de préparations, pour faire des cookies, pour faire cuire des pizzas, pour faire du pain, pour faire des sablés. Voilà, c'est vraiment la toile de cuisson tendance qu'on voit partout dans les émissions de cuisine aussi. Et elle est aussi écologique puisque du coup, elle va pouvoir se laver plusieurs fois, se réutiliser plusieurs fois et à la place du papier sulfurisé. Donc ça, c'est aussi un indispensable. Et l'autre moule indispensable aussi qui est très chouette, c'est le moule 5 cakes, qui est vraiment très bien parce que on va pouvoir faire des cakes apéro avec dedans sucré salé. Donc c'est vraiment un moule très chouette quand on a des amis qui viennent à l'improviste. Bon, à ce moment c'est un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. C'est possible de faire des apéros. Donc vous allez pouvoir faire des cakes apéro. Donc c'est vraiment un autre moule qui est trop bien. Voilà. Donc voilà l'offre indispensable. Et sans oublier la plaque aluminium, bien sûr, qui est dans cette offre. Il n'y en a qu'une. Donc ça, c'est celle qui va supporter la toile de cuisson, le moule tablette et le moule 5 cakes. Vous savez que c'est important et indispensable dans notre cuisine quand on utilise du coup les moules Guy de Marle. Voilà l'offre indispensable. Donc je devais vous en parler aujourd'hui. Donc si elle vous intéresse, vous savez comment il faut faire. Alors je ne sais pas si elle est revenue. Je crois qu'elle était indisponible, mais du coup si elle n'est pas, elle va revenir rapidement. Voilà, c'est quelque chose qui est important chez nous. Alors, ma recette, on est parti, je vois que vous êtes connectés, c'est chouette, qu'il y a du monde. Coucou Sandrine. Voilà, je vois que vous êtes pas mal à être connectés. Donc cette recette, on prépare le moule tablette, on sort un cul de poule. On va d'abord faire du coup fondre le chocolat blanc. Donc là, le chocolat blanc, j'ai un petit peu anticipé, je l'ai fait fondre à basse température. Donc on le fait fondre pour pas qu'il soit... qui brûle. Donc le chocolat blanc, c'est important. Privilégier du bon chocolat blanc parce qu'un chocolat malheureusement blanc de mauvaise qualité, il ne va pas fondre correctement, il va être pâteux. Donc là, moi j'utilise le chocolat blanc Cacao Barry Zéphyr qui est juste génial. Voilà, vraiment, vous voyez au niveau qualité de fonte, il est juste parfait. Bon chocolat blanc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Donc là, c'est le Zéphyr de Cacao Barry.
qu'on trouve sur la boutique, hein, qui est juste top. Donc ce brownie, il est spécial parce qu'il va y avoir du chocolat blanc, des framboises et il n'y a pas de matière grasse, je le redis. Il va y avoir de la compote. Donc je vais utiliser de la compote de pommes. Voilà, donc là je l'ai faite maison. Compote de pommes sans sucre. Pourquoi sans sucre? Parce qu'il y a déjà pas mal de sucre effectivement avec le chocolat blanc. Donc on ne rajoute pas. Hein, donc voilà. Coup de préparation. J'ai juste oublié la farine. Mais c'est pas grave. J'ai oublié de la peser. On va le faire comme ça. Voilà. Donc je mélange tout ça. Vous pouvez préchauffer le four aussi, hein, à 180 degrés. Donc petite étape. On va ajouter la compote. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez déjà fait des brownies compote. Un brownie chocolat compote, c'est juste génial, c'est bluffant. Voilà, on remplace le beurre par la compote, ça amène du moelleux, ça amène du fruit, donc c'est vraiment original. Il y a plein de façons de... Alors on peut remplacer de plein de façons le beurre, hein, par des fruits, par des légumes. Donc amusez-vous à regarder, à tester, c'est juste chouette. Je vais ajouter du coup le chocolat blanc. Donc là il est fondu. Donc ça va amener vraiment de la gourmandise, hein, le chocolat blanc. Ça va être gourmand. Et avec les framboises, le chocolat blanc, ça se marie juste très bien. Donc là je rappelle que j'utilise mon bol à bain-marie. Si vous ne le connaissez pas encore, ben, je vous le fais connaître. Moi je l'ai souvent utilisé, hein, vous le savez, il est trop bien. J'aurais pu même l'utiliser pour le cul de poule. Donc là, je mélange tranquillement. Voilà. On va ajouter la farine. Et on n'aura plus qu'à ajouter les framboises après. Donc la farine, c'était 60. Donc je vais faire comme ça. Je vais prendre 3 cuillères, puisqu'une grosse cuillère, ça fait 20 grammes. 1, 2 et 3. C'est pas grave, hein, c'est pas... Au gramme près, ça va pas rater. Hein, c'est... Sur une pâtisserie plus fine comme la pâte à choux, oui. Mais là, c'est pas très grave. Hop, et là, je mélange tout ça. Je vais verser dans mon moule tablette. Je vais vous montrer juste un petit peu avant ce qui est sympa de faire avec les framboises. Voilà, est-ce que vous avez du coup, qu'est-ce que vous avez prévu comme goûter aujourd'hui? Dites-moi. Bonjour, bonjour, je vois qu'il y en a qui arrivent encore. Qu'est-ce que vous avez prévu comme goûter du mercredi? Si vous faites le goûter le mercredi avec vos enfants ou vos petits-enfants. Donnez-moi des idées aussi. Je suis preneuse, partagez. Allez, voilà, ma pâte est bien. Donc, je disais que j'allais mettre les framboises au fond. Alors, on va essayer de mettre des framboises dans le fond du moule pour que ça soit joli, puisque je rappelle que le moule tablette, en fait, je vais le démouler, hein, et le retourner façon tatin. Donc, il faut penser à la déco. Donc, mettez un petit peu de framboise, voilà, une framboise dans chaque carré pour que ça fasse joli. Alors là, c'est des framboises surgelées, hein, c'est pas du tout la saison des framboises. D'ailleurs, les miennes, il faut que je les replante. J'ai enlevé les tiges. Donc, privilégiez les framboises surgelées, c'est mieux. Donc, je verse un petit peu de pâte. Voilà. Je recouvre. Je vais remettre quelques framboises après. Je vais tout verser. Après, il faut que ça soit riche en framboises, hein, quand même. Hein. Le but de ce gâteau, c'est qu'il y ait du fruit. Donc, il y a la pomme, il y a la framboise. Donc, c'est quand même un goûter, on va dire, sain, hein, pour vos enfants, puisqu'on ajoute du fruit. Et voilà, un peu de gourmandise avec le chocolat blanc, mais je trouve que c'est pas mal. Voilà. Hop, donc là, je racle bien avec ma spatule double embout et je rajoute mes framboises. Voilà, au fond. Donc il y a 200 g dans la recette, vous en mettez voilà, à volonté, hein, en fonction de vos envies. Mais plus il y en a, meilleur c'est. Moi, chez moi, ils adorent les framboises, donc il n'y a pas de souci.
Voilà, et ça part en cuisson, à peu près 25 minutes hein, de cuisson, et puis on verra après le démoulage à l'envers, et ça devrait être plutôt sympa. Voilà, voilà, la recette est finie, c'était simple, rapide, efficace, comme j'aime, et puis je vous la donne, hein, la recette, vous l'aurez. Voilà, pensez aux indispensables, hein, si vous n'êtes pas encore équipé, ce sont les chouchous, c'est vraiment important, voilà, pour cuisiner facilement, pour vraiment se faciliter la vie avec les produits Guy de Marle. Ils sont juste top. Alors voyons, qu'est-ce que j'ai eu? Cake à l'orange dans le moule bûchette. Bonne idée, Elisabeth. On a envie d'agrumes aussi, c'est une super idée. Très très bien, voilà. À bientôt, bon après-midi, bon appétit à tous.